Madame la Présidente, bienvenue, cher auditoire, merci d'être présent. Ma communication s'intitule, comme vous le voyez, « Exigence de la survie socio-linguistique de l'Amazigh, exemple des facteurs socioterminologiques et procéduraux de l'implantation des termes amazigh dans l'enseignement marocain ». Alors, l'objectif principal de cette communication est la détermination des obstacles. Je rappelle, donc l'objectif principal de cette communication est la détermination des obstacles socio-linguistiques de l'implantation des terminologies amazigh, notamment les termes du vocabulaire grammatical dans l'enseignement marocain. Ainsi, la question principale à laquelle nous répondons est la suivante. Quels sont les facteurs socio-terminologiques et procéduraux qui entravent l'implantation des termes du vocabulaire grammatical chez les enseignants de l'Amazigh au primaire et chez les étudiants de l'Amazigh à l'université de la région de Souss Massadra. Donc, je rappelle que Souss Massadra est une région tamazighophone et donc se situe dans la région d'Agadir, Ouarzazate, Tinagher, etc. Pour déterminer les obstacles sociolinguistiques de l'implantation des terminologies amazigh dans le secteur de l'enseignement marocain, nous avons effectué dans la région de Souss Massadra une enquête socio-terminologique au primaire et à l'université dans lesquelles est enseigné actuellement l'amazigh au Maroc. Ainsi, 2 questionnaires Q1 et Q2 ont été élaborés. Le questionnaire Q1 est adressé aux enseignants de l'amazigh au primaire. Le questionnaire Q2 aux étudiants de l'amazigh à l'université Ibn Zahra. La population de cette enquête est composée de 47 enseignants spécialisés en amazigh, 60 étudiants de la filière des études amazigh, 15 étudiants du master en langue et culture amazigh, 33 étudiants professeurs de l'amazigh au Centre régional des métiers de l'éducation et de formation. En résumé, voici en chiffres la population visée. Donc, cette population est constituée des étudiants du semestre 6 de la filière des études amazigh. Nous avons 60 individus. Étudiants de master amazigh, 15 individus. Étudiants du CRMEF, c'est-à-dire le Centre régional des métiers de l'éducation et de formation, 33 étudiants. Et finalement, enseignants de l'amazigh aux primaires, 47 enseignants, ce qui fait un total de 155 individus. La taille de la population visée est relativement petite, c'est pourquoi nous avons enquêté sur la totalité de la population, car cela permet d'éviter les erreurs de l'échantillonnage, plus conséquentes lorsque la taille de la population totale est petite. Lors de la collecte des questionnaires, certains enquêtés n'ont pas rendu leur questionnaire, d'autres ne l'ont pas rempli totalement, c'est pourquoi nous les avons écartés dans notre analyse. Ainsi, les questionnaires dûment remplis qui ont fait l'objet de l'analyse des données sont répartis dans le tableau suivant, selon les sous-groupes de la population visée. Donc, les étudiants de la licence de la filière des études amazigh, pendant l'année universitaire 2014-2015, nous avons, à partir de 60, nous avons retenu 51 questionnaires, c'est-à-dire 51 individus, ce qui représente un peu 85%. Et les étudiants de CRMEF, promotion 2014-2015, nous avons 33 étudiants, nous avons retenu 28, ce qui représente 85%. Les étudiants du master, nous avons 15 étudiants, nous avons retenu 13 questionnaires, c'est-à-dire 13 individus, ce qui représente à peu près 87%. Et finalement, les enseignants du primaire, nous avons 47 enseignants spécialisés en amazigh. Nous avons retenu 41, c'est-à-dire 41 questionnaires, ce qui représente à peu près 87% des questionnaires. Donc, nous avons à peu près 155 au total, nous avons retenu 133, ce qui représente encore 86%. Alors, pour l'élaboration du questionnaire, nous avons fait l'inventaire des variables de l'implantation des terminologies
Et nous les avons classés selon le classement qu'a fait Jean Quérian. Et donc nous avons les facteurs terminologiques qui ici ne nous intéressent pas, puisqu'ils relèvent des facteurs dont doit tenir compte le terminologue quand il fabrique les termes. Alors ce qui nous intéresse, c'est les facteurs socio-terminologiques et les facteurs procéduraux. Donc vous voyez, nous avons les attitudes linguistiques, type de discours, résistance au changement, insécurité linguistique, sentiment du rapprochement dans son idiome maternel à l'amazigh, standard, marché linguistique, correspondance à un besoin, connotation, licence néologique, ce critère je l'ai emprunté à Berkay, connaissance d'une langue concurrente à l'amazigh par le locuteur, etc. Alors les facteurs procéduraux sont par exemple les méthodes de compilation, est-ce qu'on a impliqué les usagers ou non dans le choix des termes repris par la lexicographie générale, temps écoulé, autorité terminologique, etc. Alors, résultat, à droite, à gauche, nous avons les facteurs socio-terminologiques qui ont un impact négatif sur l'implantation de la terminologie, et à droite, les facteurs susceptibles d'induire l'enracinement de la terminologie grammaticale, aussi bien chez les enseignants que chez les étudiants. Alors, nous avons par exemple, pour les facteurs socio-terminologiques qui entravent la plantation terminologique, donc nous avons certaines attitudes linguistiques, à savoir le multilinguisme, l'imposition de l'arabe à tous les Marocains, et le fait de considérer le français comme la langue du savoir moderne, connaissance d'une langue concurrente par le locuteur, le marché linguistique, le rôle du locuteur, l'insécurité linguistique, proximité avec une désignation d'une langue perçue comme prestigieuse, données terminologiques, diffusion, livraison juste à temps, enseignement simultané du domaine et de sa terminologie, participation des usagers dans la compilation des termes. Donc tous ces facteurs ont un impact négatif sur l'implantation des terminologies amazigh généralement, mais aussi sur le vocabulaire grammatical amazigh. Alors les facteurs qui vont induire l'enracinement de la terminologie grammaticale, et notamment de manière générale la terminologie amazigh, vous avez l'autorité terminologique, les connotations, les sens. Donc les connotations intéressent uniquement la terminologie grammaticale. Donc dans la terminologie grammaticale, il n'y a pas de connotation négative. C'est-à-dire il n'y a pas de terme qui renvoie à une connotation négative. Donc, vous avez aussi les sens terminologiques, résistance au changement, termes provenant du lexique général, réponse à un besoin, quelques attitudes linguistiques, à savoir la viabilité de l'arabisation après 2011. Alors 2011 représente la date à laquelle l'amazigh au Maroc devient langue officielle, et le fait de considérer l'arabe comme la seule langue d'enseignement. L'imposition de l'amazigh à tous les Marocains, l'amazighisation pour préserver l'identité amazigh des Marocains, la possibilité que l'amazigh devienne une langue du savoir moderne, la coexistence de l'amazigh et l'arabe, le bilinguisme amazigh-arabe. Alors il faut remarquer que le type de discours ici a un impact négatif sur l'implantation des terminologies amazigh chez les étudiants, alors qu'il ne l'a pas chez les enseignants. Cela est probablement dû au fait que l'enseignement de l'amazigh à l'université et surtout au sein de la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir a opté pour l'usage des langues à grande diffusion pour enseigner l'amazigh, alors que primaire, l'État a opté pour l'usage de l'amazigh comme métalangage unique pour l'enseignement de l'amazigh. Quant au facteur sentiment du rapprochement de la variante de l'usager à l'amazigh standard, ça c'est un sentiment que j'ai remarqué. Donc, par exemple, pour les rifins, ils disent que l'amazigh standard qu'on fabrique à l'IRCAM est vraiment loin de leur idiome. Donc, pour ce facteur, il accélérerait l'enracinement des terminologies amazigh chez les étudiants ayant pour langue maternelle tashlihit et amazigh, alors qu'il ne le freinerait pas, qu'il le freinerait chez les enseignants, notamment chez ceux qui ont pour langue maternelle amazigh et la darija marocaine. Ce facteur freinerait également l'implantation des terminologies amazigh chez les étudiants qui ont pour langue maternelle la darija marocaine. Conclusion.
Alors, il se dégage de l'étude des enquêtes effectuées auprès des enseignants et des étudiants que les attitudes et les perceptions personnelles des interrogés semblent avoir un impact négatif dans le changement terminologique et linguistique et menacent directement la survie socio-linguistique de la Mazir. Par conséquent, pour que ces deux changements terminologiques et linguistiques réussissent, l'État marocain doit prendre, comme d'ailleurs peut-être même pour l'Algérie, doit prendre des décisions clés. Alors, premièrement, il doit œuvrer à réduire, voire à éliminer les facteurs sociaux terminologiques qui entravent l'usage des terminologies amazighs, en imaginant des méthodes pédagogiques visant à inhiber chez les citoyens marocains certaines attitudes et préjugés négatifs vis-à-vis de l'amazigh. Deuxièmement, adopter un enseignement équilibré de 3 langues, l'amazigh, l'arabe et le français, puisque les 2 premières langues sont déclarées officielles dans la nouvelle constitution marocaine, et la 3e, le français, langue considérée encore à la fois comme langue officielle non déclarée et langue du savoir moderne au Maroc. Troisièmement, encourager le bilinguisme amazigh-arabe en consacrant des prix et des privilèges, notamment aux responsables et aux fonctionnaires maîtrisant les 2 langues officielles, exiger la maîtrise des 2 langues officielles pour l'accès à la fonction publique et adopter des stratégies et des méthodes pédagogiques qui encouragent l'usage des termes amazighs afin d'accélérer le changement terminologique qui serait sans doute un initiateur motivant le changement linguistique en profondeur. Et finalement, réaliser les besoins de la pratique terminologique amazigh, notamment une base et une banque de données terminologiques, une institution officielle dédiée à la terminologie et à la traduction, qui se chargera de l'organisation de la terminologie, de la formation des formateurs et de l'aménagement terminologique amazigh. Un grand nombre de stratégies de diffusion, vocabulaire, lexique, dictionnaire, base de données terminologiques, etc. Alors, tout ça doivent être mises à la disposition des usagers des terminologies amazighs. Je vous remercie.